Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Eh bien, bienvenue à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et à l'unité de soins de longue durée de Centre hospitalier de Saint-Dié. Vous êtes ici sur le site de Foucharus, où on accueille 155 résidents. Ce sont des personnes qui sont encore valides pour la plupart et nous les accompagnons tout au quotidien en leur proposant des activités variées, donc animation, évidemment avec des soins de qualité. C'est bien, on ne va pas se sentir tout seul alors. Ce qui me sécurise, c'est d'être en milieu hospitalisé, étant donné les problèmes de santé que j'ai eus. Ouais. Voilà. Et puis, je le redis encore, il y a un entourage au niveau des personnes qui sont en charge de nous, qui sont toujours là pour nous rassurer, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous dire « Madame Souche, ne vous en faites pas, ça va s'arranger ». Pour moi, c'est sécurisant et c'est surtout très important parce que j'ai eu des gros problèmes dans la vie et je me sens à l'abri, même si ce n'est pas toujours facile. Mais je vais beaucoup mieux maintenant, beaucoup mieux. Et c'est grâce à l'entourage que j'ai ici, au personnel soignant, même si je n'aime pas le mot personnel. Aux soignants, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça me paraît vital. Je voudrais du soleil, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Alors là, c'est le siège pour mettre les résidents dans le bain. Donc simplement, si on a une télécommande, on peut descendre et monter le fauteuil et il y a un système de frein. Donc c'est plus sécurisant pour le résident et plus simple pour l'utilisation. Bon, alors on a une baignoire à ultrasons. En fait, on lave notre résident et après en appuyant sur ce bouton, ça émet des ultrasons et ça permet d'enlever tout ce qui est peau morte, de soigner un peu tout ce qui est escarre aussi. Le bain, on essaie que ce soit un moment assez convivial et qui détende le résident. On est venu vous voir pour vous aider pour la toilette. Ouais. On va y aller? Alors nous, on ne travaille pas toujours à deux. Pour certains résidents, en fait, on travaille à deux, c'est pour qu'ils soient plus détendus, pour éviter qu'ils aient mal aussi. Puis c'est vraiment pour le confort du résident après. C'est des électriques qui nous permettent de les régler à notre hauteur, justement pour pas se faire mal. Ce monsieur est installé sur un matelas électrique, ce qui permet, c'est pour son confort et éviter... en fait, c'est pour la prévention d'escarres. Ça fait des petits mouvements d'air. Pour justement, par exemple, s'il est trop longtemps appuyé sur le coude, ça va se mettre en mouvement, les talons aussi. En fait, ça change tout le temps pour éviter les points d'appui. Voilà, je vous les donne. Allez-y, buvez un petit peu. Ici, c'est un lieu de vie pour les résidents, lieu de vie et lieu de soins, parce que nous accueillons des personnes qui sont dépendantes physiquement et psychiquement. Et donc, nous sommes là pour faire en sorte qu'elles retrouvent... Ici, c'est un substitut du domicile. Donc, les médecins traitants continuent à venir voir leurs patients. Et ça, les résidents sont très sensibles au fait que ça soit tout le temps leur docteur qui viennent, le docteur qu'ils ont connu des fois pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors voilà, je clique donc sur l'ordonnance de la personne, du résident. Et là, donc l'ordonnance apparaît. Et ça nous permet donc de donner les médicaments tout en vérifiant l'exactitude de la prescription. Donc, ça nous permet donc de déconditionner en temps réel donc, les médicaments, de les vérifier. Bonjour mesdames, ça va bien? Bonjour. Oui. Vous allez bien? Madame Michel aussi? Oui. Vous voulez boire quelque chose? Un petit sirop peut-être? Oui.
Je suis servie. Vous êtes servi. Vous en voulez encore, Madame Michel? Peut-être bien. Ici, on veille surtout pour qu'ils soient bien hydratés, donc c'est très important. Donc du fait que le matin, on est occupé dans les toilettes en chambre, on leur donne à boire au niveau en salle à manger pour ceux qui sont déjà prêts. Pour prendre soin et accompagner tous les résidents au quotidien, 130 professionnels de santé sont présents sur le site. Et je tenais à vous présenter Madame Paulus, qui travaille à l'accueil administratif de l'établissement et qui est justement la vitrine de l'établissement puisqu'elle accueille les résidents, les familles et elle nous aide de manière très précieuse à préparer leur entrée. Le résident, chaque mois, en fait, règle à l'établissement environ 1 500 € en maison de retraite et 1 600 € en unité de soins de longue durée. En fait, c'est le reste à charge pour le résident, une fois que le Conseil général a versé la prestation dépendance à l'établissement et que l'assurance maladie a réglé la partie soins. Donc en fait le résident, étant donné que les retraites sont assez modestes en Lorraine, peut se faire aider par le Conseil général des Vosges pour payer son tarif d'hébergement, à savoir qu'on accompagne les familles pour la constitution d'un dossier d'aide sociale. Et il peut également, s'il est éligible, bénéficier d'une allocation logement pour l'aider à payer son tarif d'hébergement. On travaille donc en équipe pour essayer donc, au mieux donc, de les accueillir pour préserver donc, leur mode de vie. Donc le mode de vie, donc pour nous, l'essentiel, c'est qu'effectivement, ils puissent se mouvoir, c'est-à-dire se déplacer, manger donc les repas qu'ils aiment surtout. Souriez, ma Michel, vous êtes filmée. Mon Dieu. Oh là là. Vous allez passer dans le journal télévisé, hein? Oula. Oula. Peut-être me manque. Garder une vie sociale avec la famille, avoir des liens, sortir en ville pour des courses des fois un peu plus personnelles. Vraiment intégrer la famille aussi dans la structure pour que la personne se sente bien, quoi, qu'il n'y ait pas une coupure entre l'extérieur et l'institution. Elles sont gentilles, oui. Si on ne se plaint pas, non. On a une bonne ambiance, on a des bons coups de fou rire. Et puis on fait du tricotage, beaucoup de tricotage. Alors on a une bonne ambiance. Il y a toujours pour dire des bêtises, comme on veut. Oui. Ici, on est situé à l'unité de vie protégée de Saint-Dié, donc à l'hôpital de Foucharus, donc en UVP. Donc c'est des personnes essentiellement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc nous avons 15 résidents. L'autre après-midi, j'ai proposé une activité au niveau du moulin à café, autour du moulin à café. Donc comme dans le temps, ils se servaient souvent du moulin à café, j'ai eu l'idée de mettre en place cette activité-là. Donc j'ai pris un moulin à café ancien qu'on tourne et puis du café en grains. Donc on leur a montré le café. Donc on a mis le café dans le moulin à café, puis on a fait faire l'activité et ils ont eu tout de suite le réflexe de tourner le moulin à café et de faire le café. On va à la piscine, on fait des sorties piscine aussi avec nos résidents. À la maison du 21e siècle, voilà, plein de choses comme ça. C'est bon, même poireau? Oui. C'est très bon? Oui. C'est pas trop chaud? Non, ça va. L'alimentation aujourd'hui représente un élément fondamental de la vie dans une maison de retraite. Non seulement l'aspect thérapeutique direct, c'est-à-dire la consommation, le fait de consommer et de manger au quotidien, mais également le côté hédonique, la joie, le bien-être, le fait de partager quelque chose autour d'une table. Aujourd'hui, en adéquation des demandes des patients et des résidents, nous avons décidé d'aller dans le sens de l'alimentation pour les personnes âgées, c'est-à-dire en présentant des textures modifiées, des textures hachées, des textures adaptées avec des goûts et adaptées aux personnes âgées via leur consommation. Nous travaillons aussi avec une service diététique, bien entendu, qui nous aide fortement dans cette mise en place au quotidien. Les repas sont aujourd'hui fabriqués au centre hospitalier de Saint-Charles par une cuisine, dans une cuisine flambant neuve et avec des personnels issus du centre hospitalier de Saint-Charles. C'est bon, monsieur Masson? Oui, oui. Oui? Ben oui. C'est-à-dire que nous avons mis au point à la fois une enquête de satisfaction des mets préférés de nos résidents et en adéquation des réponses, nous avons conçu des menus avec des plats typiques lorrains, voire vosgiens. Et en plus, nous organisons des commissions de restauration, plus des cahiers de liaison en interne, ce qui nous permet d'avoir au quotidien les desiderata de nos résidents. Après le repas, en fonction des besoins de la personne, si elle est fatiguée, elle peut être couchée à partir de 13 h. On recouche des personnes qui ont besoin.
Sinon, si elle est en forme, il y a des jours où il y a des animations, donc on pourra l'emmener aux animations qui l'intéressent, parce qu'il y a selon ses intérêts, quoi, si elle aime bien la musique ou plutôt faire des jeux. Voilà, c'est noté. Et le 25, pareil. Et le 25. Voilà, nous sommes au salon de coiffure, donc ces personnes viennent régulièrement à la demande, où je fais un emploi du temps. Et voilà, elles apprécient, n'est-ce pas, madame? Oui, ça vous fait du bien, hein? Je pense. Vous aimez, hein? Donc c'est un petit environnement sympathique. Voilà. On aime se faire belle. On aime se faire belle. Ah ça, elles apprécient. Même les messieurs, hein? Ah oui, je vous rassure. Hein. Oui, oui, tout à fait. Elles sont tout l'établissement, toutes les personnes, les résidents et résidentes sont coiffés. Voilà, ce qui leur permet de rencontrer d'autres personnes. Alors, vous vous souvenez pourquoi on est en train de faire des crumbles aux pommes? Marie-Claire, vous vous rappelez? Oui. Après-midi, on reçoit un concert des Nancy Jazz Pulsation. Et pour le goûter de tous les résidents, on fabrique nous-mêmes nos petits gâteaux aux pommes. On a cueilli les pommes il y a 3 semaines avec Roger dans le parc. On les a bien nettoyées. Et là, c'est vous qui travaillez. On les épluche, on les râpe. Peut-être que Marceline, elle peut mettre du beurre dans les moules quand même. Je vais aller rechercher du beurre. Qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il? La maison de retraite de Foucharus, c'est un établissement qui est avant tout un lieu de vie avant d'être un lieu de soins, où vraiment on accompagne les personnes âgées dans leur vie au quotidien. On leur propose beaucoup d'activités d'animation et de plus en plus de l'animation individualisée, c'est-à-dire qu'on colle aux attentes du résident. Par exemple, on leur propose d'aller rendre visite à de la famille lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Et là, vous voyez nos bénévoles qui sont en train de préparer le marché de Noël pour les résidents, et les fonds qui seront récoltés iront à l'animation. On leur amène de la vie, on leur amène un petit peu le sourire, oui, le soleil, On rigole. les lois. Et on est attendu, oui. En plus, on est attendu chaque jour. Quand on arrive, ils nous attendent. Au coin de leur chambre, ils nous attendent. Ils savent quel prénom, par notre prénom, ils nous appellent, etc., quoi. Toute l'équipe de l'établissement, l'équipe de direction, moi-même, sommes à votre disposition pour vous rencontrer, vous faire visiter l'établissement, et n'hésitez pas à venir nous aborder. À bientôt. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère, je donne